Ida, femme qui se caractérise par son amour pour Christ. Tout à fait. Premièrement, c'est ça, hein, Tout quand à on fait. vous voit, c'est l'amour de Dieu. Tout à fait. Alors, vous êtes aussi une femme persévérante, Oui, à toute épreuve, oui, aussi bien les petites que les grandes. tout à fait. Alors, ça se comprend tout à fait, parce que vous êtes déjà née dans un milieu ecclésiastique, vous avez grandi entouré de la présence de Dieu, et vous avez très tôt aussi baigné dans la musique. Vous avez affectionné le chant et vous excellez aujourd'hui. Alors, il ne s'agit pas de n'importe quel chant, mais il s'agit bien évidemment de la chanson pour Dieu, la musique gospel qui vous caractérise également. Alors, au fil du temps, vous avez excellé, vous avez fait vos pas, tant bien que mal, et aujourd'hui, vous êtes une référence au niveau national, mais également international. Par la grâce de Dieu, oui. Alors, vos titres sont des hits à succès. Déjà tout jeune, nous, on a grandi avec les chansons d'Ida Moulaka. Tout genre confondu aussi sont séduits par ce que vous faites, les croyants, les non-croyants. Tout le monde aime la musique d'Ida. Alors, on pense à Bien-Aimé, acclame ton Dieu. On pense à Pépélé, Pépélé, oh Pépélé, ça ne manque jamais dans les cérémonies. Ah oui, Ida Moulaka est toujours représentée et c'est aussi cette femme-là qu'on veut mettre en avant, cette femme aux multiples casquettes. Vous êtes ministre du chant, premièrement. Vous êtes maman aussi. Vous êtes entrepreneur, leader. Vous motivez les femmes. Vous créez donc aussi des occasions pour les accompagner. On pense comme ça à l'atelier, aux ateliers d'Ida, votre association qui booste les femmes au quotidien. Ça nous permet assurément de vous qualifier de femmes compétentes, de femmes douées, de femmes remplies de talents, de dons. Vous êtes une femme qui sait faire de ses échecs, autant pour moi, des réussites, de ses épreuves, des sujets de restauration. Vous avez des mouchoirs, ça? Alors, merci beaucoup d'être ici parmi nous. C'est une grâce, une bénédiction pour nous de vous avoir. Et en général, ici, quand on vous reçoit, on dit Samba. Ça, c'est un samba très chaleureux. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. On va le dire, oui. On est dans ce que j'appelle la restauration. Parce que vous savez, il y a eu Ida Moulaka avant et il y a la Ida Moulaka de maintenant. C'est deux femmes différentes. Qu'est-ce qui a changé? Écoutez, la perception de la vie, la façon de voir les gens, l'engagement avec Christ. Au début, on est la fille du pasteur, on sert le Seigneur parce qu'on est né dans cette atmosphère ecclésiastique. On a certaines facilités, on a un petit bobo, on va voir papa et puis papa prie, Dieu exauce. On a certaines ouvertures et puis arrive l'étape où tu dois affronter toi-même la vie sans personne à tes côtés. C'est à ce moment que tu prends conscience de qui est Christ et tu es obligé de le chercher parce qu'il faut que tu t'en sortes. Est-ce qu'à un moment donné, Ida Moulaka s'est dit, je baisse les bras, Christ m'a tourné le dos, je rejoins le monde terrénal? À un moment donné, on se dit, oui, là Dieu m'a abandonné. Parce que, croyez-moi, même Jésus sur la croix, qui était le Fils de Dieu, à un moment donné, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a crié. C'est-à-dire que même Jésus s'est senti seul à ce moment-là. Oui, tout à Donc, fait. tout être humain, à un moment, malgré tous les appuis que tu peux avoir, à un moment donné, Il y a des instants de doute. tu te sens seul. Et là, à ce moment, oui, je me suis sentie seule et je me suis dit, bon, Dieu m'a abandonné. Mais il y avait cette voix au fond qui venait et disait, Ida, attention, je ne t'ai pas abandonné, je suis là. Lève-toi et avance. Et c'est cette voix qui m'a donné la force d'être là aujourd'hui. Vous savez, nous sommes dans un monde où soit c'est eux, soit c'est vous. Cette vie n'est pas pour des personnes qui baissent les bras à la première épreuve. La vie te donne des coups. Il faut que toi aussi tu prennes tes gants de boxe pour rendre à la vie les coups qu'il te donne. Et moi, je suis une femme qui a une forte résilience en fait. Je suis l'aînée d'une famille. Je suis l'aînée de 14 enfants. Ah, ouais. Oui, parce que ça se comprend. mon papa, c'est un gros bantou. L'architecte Moulaka que j'adore, mon papa. Vous voyez? Et donc, j'ai grandi dans cette atmosphère. Mes petits frères sont costauds, grands comme ça. Et je suis le chef. Et mon père m'avait dit, ma fille, tu sais, cette vie-là, quand tu grandiras, tu comprendras. Mais on n'abandonne pas.
On ira se reposer au ciel quand Dieu aura décidé que tes jours se sont écourtés sur la terre. Mais tant qu'on est ici, là, c'est la guerre. Et donc, je me suis sentie confrontée à une situation où c'était soit je les laissais me laminer, soit je me mettais debout et j'affrontais. Et j'ai décidé d'affronter. Vous savez, personne ne connaît ce qui s'est réellement passé. Chacun a sa version. Personne ne sait à quel moment tout ceci s'est passé. Le fait que je sois debout, soit déjà le fait que certainement ce sont des péripéties qui s'étaient déjà passées depuis longtemps et que l'opinion publique ne venait être informée de ça que maintenant, moi j'avais déjà fini de traverser tout ce que j'avais à traverser. Et Dieu, quand ça arrive, je me suis tranquillement assise, j'ai pris un coca et puis j'ai enlacé ma fille. Vous avez suivi le Et j'ai film. juste attendu que la tempête puisse passer, c'est tout. On fera comme vous. Oui, faites-le. On ne fera pas forcément. Faites comme elle. Oui. Une dernière question avant que Fallon Obam ne vienne nous donner le deuxième temps de Peut-être l'actualité. lors parler du, on va dire, sommairement, vraiment synthétiquement, nous parler du projet actuel qui vous amène d'ailleurs sur ce plateau. Restauration. Restauration. Le nouvel Le titre. album. Pourquoi le titre Restauration, nouvel album, combien de titres, des thématiques abordées. Ça, par contre, on pourra peut-être le décortiquer lorsqu'on Après. vous serez D'accord. au coin secret. Ben, écoutez, restauration, parce que Dieu m'a enlevé d'un état à un autre. Et vous savez, quand on parle de restauration, parce qu'il y a eu forcément quelque chose, et vous avez pu surmonter cette chose, et quand vous quittez de là, vous vous sentez être une nouvelle personne, vous devenez la meilleure version de votre personnalité. Et c'est à ce moment. Et puis, on ne peut pas dire que la restauration est totale, mais au fil des jours, vous vous rendez bien compte que Dieu est en train de faire un travail. Et Et c'est mon accueil visible. guéri, c'est fini. Écoutez, Elle est progressivement. C'est progressivement. peut-être pas guéri, mais en chemin. En chemin. Je suis sur le chemin Sur de la la voie de la guérison. guérison. Sinon, il n'y a plus de gourmet. Nous aussi, Nos on gourmets est sur le finis de- chemin. On viendra sur le chemin. On est sur Voilà, le chemin de l'émission. Non, mais si c'est le gourmet là, c'est fini. On va passer au